Bonjour et bienvenue dans Croissance Personnelle, ici Maxime, le podcast où je te parle tous les jours de leadership, mindset et de développement personnel pour hacker ta vie et vivre vraiment la vie qui t'inspire. J'ai eu plusieurs d'entre vous qui m'ont envoyé un message concernant la volonté, l'autodiscipline, la productivité, les to-do list, l'organisation, etc. Et que vous avez besoin de motivation pour passer à l'action finalement, de motivation extérieure. Et j'en reviens toujours à la même chose. Alors si déjà tu n'as pas vu, j'avais fait un Zoom gratuit sur comment définir tes valeurs hautes pour atteindre le toi inspirant, congruent et puissant qui te permet de réaliser la vie de tes rêves sans plus jamais chercher la motivation à l'extérieur. Je vais remettre le lien dans la description de ce podcast. C'est gratuit, tu n'as même pas à me rentrer ton email, c'est juste un lien, tu as tout dessus quoi. Voilà, la principale difficulté, le principal problème que je vois dans la productivité, l'organisation, le manque de motivation, le manque de passage à l'action, c'est pas quelque chose à l'extérieur. Et je vais vous donner demain, je vais vous faire un podcast justement sur comment tu peux réaliser en une journée ce que d'autres réalisent en 10 jours. C'est stylé ou pas, ces titres? Dites-moi si vous aimez bien ces titres marketing un peu sexy, moi j'aime bien. Ce que j'ai remarqué qui fait que les gens ont du mal à passer à l'action, c'est tout simplement un manque de clarté. Un manque de clarté sur où est-ce que vous allez. Ce qui fait que les gens n'atteignent pas leur objectif, souvent, c'est qu'ils savent tout simplement pas où ils vont. Et c'est tout. Et quand tu arrives à définir où est-ce que tu vas, déjà, tu as un but. Comment tu veux atteindre un objectif où tu n'en as pas, en fait? Donc, je vais te donner une formule que j'utilise justement pour atteindre n'importe lequel de mes objectifs et qui parle uniquement de clarté. Il n'y a pas de to-do list, il n'y a pas de... Tout ça, peut-être qu'on le verra demain. Mais là, on parle uniquement de clarté. Là, si tu manques de clarté, tu es en insécurité. Et c'est vraiment comme si tu avais un projet et que tu avançais dans le brouillard. Un petit peu, tu sais, en mode Kolamaya. Tu mets tes mains devant et tu avances tout doucement parce que tu as peur de marcher sur quelque chose, de trébucher. Et encore, tu sais même pas dans quelle direction aller parce que c'est le brouillard total et tu vois pas plus loin que 1 mètre devant toi. Ça, c'est toi quand tu manques de clarté. Comment tu veux atteindre tes objectifs? Comment tu veux avancer finalement si tu avances dans le brouillard en mode Kolamaya avec tes mains devant parce que tu vois pas à 1 mètre devant toi? Mais c'est vraiment ça. Et là, on va voir aujourd'hui comment lever ce brouillard sur ta vie et enfin aller chercher tes rêves et vivre la vie qui t'inspire. Ça te parle? Bon, alors ça va. Alors, la formule que j'utilise pour avoir de la clarté, c'est... Alors, déjà, un petit tips que je peux te donner, c'est que je n'ai jamais réussi à visualiser quoi que ce soit. On m'a toujours parlé de visualisation, que c'était important de visualiser dans les Lifesavers, par exemple, du Miracle Morning, où on disait la loi d'attraction, la visualisation, etc. J'ai jamais réussi à visualiser quoi que ce soit, excepté ces choses récemment, qui sont des choses qui me parlent vraiment. Depuis que j'ai fait ce travail sur mes valeurs profondes, depuis que j'ai fait un exercice de... attends, je te dis le nom exact, j'attrape le livre. Stephen R. Covey, j'avais complètement oublié qu'il s'appelait Stephen, je croyais qu'il s'appelait Steve, mais je voulais pas dire une bêtise. Steve Lalanne, je pense trop à toi, c'est pour ça. Donc Stephen R. Covey, il fait une visualisation à l'intérieur que j'avais fait dans un autre Zoom. Bon, je donne plus le replay maintenant parce que je pense que je le referai. Si tu me le demandes en privé avec des mots gentils, je te l'enverrai. Et dans cette visualisation, il te fait mourir en fait. Il te fait mourir et il te fait voir les choses vraiment importantes dans ta vie. Et depuis que j'ai fait ça, et depuis que j'ai fait l'exercice de John Demartini sur les valeurs hautes, que tu peux retrouver dans la description, ça a vraiment tout changé. C'est-à-dire que j'ai réussi à visualiser les vraies choses, les choses sur lesquelles je mettais un brouillard ou les choses sur lesquelles je ne m'autorisais pas du tout à rêver, je ne m'autorisais pas du tout à voir, et que je vivais totalement dans l'insécurité, et quand tu es dans l'insécurité, tu peux rien voir. Ou en tout cas, tu vois des choses qui t'attirent l'insécurité. Donc, là, depuis, j'arrive à visualiser ma maison, la maison que je veux, la maison de mes rêves, en bois,
avec une belle piscine, avec un grand jardin pour que je puisse jouer et m'amuser, jouer au ballon avec mes amis, avec un barbecue, avec beaucoup de rire, mon bureau avec une belle baie vitrée, avec vue sur les pins dans les Landes. Tu vois, je le visualise très bien. Aussi, les ateliers ici dans les Landes, c'est quelque chose que j'ai toujours réussi à visualiser. Pouvoir me rendre en vélo dans mon centre et même donner des entraînements, c'est quelque chose que je ne me voyais pas du tout faire avant, un peu plus maintenant. Hem et heu et voilà, avoir mon centre, avoir ma maison, c'est 2 choses qui correspondent vraiment, et ma relation avec mes amis, voyager avec ma famille, pareil. C'est des choses que je m'autorisais jamais à voir, et maintenant étant donné que j'ai fait ces exercices, m'a vraiment permis d'avancer plus loin. Donc voilà, et depuis que j'ai cette clarté, je te dis pas à quelle vitesse j'avance. Quand on a commencé le confinement, donc pour rappel peut-être un petit peu sur comment ça s'est passé moi, le confinement. Le 5 mars, j'arrête mon activité de coaching business. Je refuse des clients qui sont prêts à me payer 3 800 € pour commencer mon coaching. J'en refuse 2, parce que je me dis: «Mais non, je vais développer Greatness. Allez, j'y vais, je fonce», et là, bam! 15 mars, la France est confinée. Tous les événements, je sais pas si c'est le 15 mars exactement, mais c'est à peu près genre 10 jours après que j'ai annoncé que j'arrêtais le coaching. Tous les événements sont annulés, on peut plus rien faire jusqu'en septembre. Incapacité de regrouper plus de 10 personnes, enfin un bordel sans nom, obligé de se réinventer. J'ai plus de revenus, je dois vraiment on doit vraiment trouver une solution finalement pour se réinventer, et j'ai pas envie de retourner dans le coaching business, même si l'univers me dit: «Eh, tu sûr un petit peu?» tu vois? Il me teste et j'ai pas envie, et donc là, je suis dans un manque de clarté total jusqu'à un moment où je lis Stephen Covey, je fais l'exercice de John Demartini et bam, là, tout est beaucoup plus clair. Donc j'arrive à un stade où même là, sur Greatness, je procrastine, je ne sais pas où aller. Et depuis que je vois ça, c'est clair et j'ai même pas besoin d'aller chercher des motivations à l'extérieur. Et tu peux pas imaginer à quel point j'ai fait un podcast là-dessus, toutes ces synchronicités, depuis que c'est clair, depuis que je le visualise. Et oui, tu vois, je croyais moyennement à tous ces trucs de loi d'attraction. Quand tu visualises, la chose, elle arrive à toi à une vitesse incalculable. Bah ouais, vraiment. J'ai des personnes, j'ai des circonstances, des événements, des situations qui rentrent dans ma vie où l'univers, ou ce que tu appelles comme tu veux, conspire à la réalisation de ma visualisation, de ma légende personnelle, et c'est réellement impressionnant. Tout ça depuis que j'ai de la clarté. Donc, la petite roadmap, ce que je te propose de faire, c'est d'identifier 4 points. Premier point, c'est les fondations. C'est quoi mes croyances par rapport à la réalisation de ce projet? Quelles sont mes croyances qui vont me donner du pouvoir et auxquelles je vais pouvoir me rattacher quand je vais douter, quand il y aura un obstacle, quand je rencontrerai une défaite temporaire? Et ces croyances qui vont me donner du pouvoir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, auxquelles je vais pouvoir me rattacher. Tout cet exercice est à faire à la main sur une feuille blanche avec un stylo bleu, comme dirait Trudeau. Euh, Plus tu vas connecter, tu te mets de la musique. Moi, j'utilise Meditopia parce qu'ils ont des bêtes de musique, ils ont des méditations et tout, et j'aime beaucoup cette appli. Je devrais faire de l'affiliation. Et très, très belle, très bonne application, et j'y vais, quoi. Et je me pose et il y a rien d'autre. Téléphone silencieux toujours. D'ailleurs, on va en parler demain, je pense. Ton téléphone en mode avion, ton téléphone ne peut pas sonner, déranger, ça n'existe pas. Bref. Hem Donc, tes fondations, c'est quoi mes croyances qui vont me donner du pouvoir par rapport à la réalisation de ce rêve, de ce projet, de ma légende personnelle? Deuxième étape, ta vision. La plupart des gens qui ne réalisent pas leur objectif, c'est qu'ils n'en ont pas. C'est qu'ils n'ont pas clairement défini. À quoi ça ressemble euh, À quoi ça ressemble de, je sais pas, si ton rêve c'est de devenir coach, mais ça ressemble à quoi? C'est-à-dire que comment tu vas pouvoir le mesurer, comment tu vas pouvoir définir que ça y est, cet objectif est atteint? À quoi ça ressemble? Est-ce que tu fais du coaching gratuit? Est-ce que tu as réussi à accompagner 5 personnes qui ont eu des résultats? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour tes services? À quoi ça ressemble l'accomplissement de cet objectif? Et ta vision, c'est ça. C'est qui je suis, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai réalisé cet objectif? Qu'est-ce que je veux vraiment en fait? C'est quoi ma vision de cet objectif atteint? Donc voilà, à quoi ça ressemble finalement? Donc ta vision, tu l'écris pareil, stylo bleu, feuille blanche, et ça doit te faire vibrer. Écoute tes tripes vraiment, et c'est magnifique. Ensuite, étape suivante, c'est
ton pourquoi. Parce que John Demartini nous dit quand le pourquoi est assez fort, le comment vient tout seul, et ça va nous spoiler un petit peu la prochaine step. Mais c'est vraiment ça, c'est ton pourquoi en fait. Et là, tu vas m'écrire 10, 20 raisons de parce que. Donc en gros, pourquoi tu veux réaliser cette vision? Donc, si ta vision, c'est d'être coach, d'accompagner des gens, et bien, tu vas me noter parce que j'ai envie d'impacter les gens et changer ma région, mon pays, ma famille, le monde, parce que je me sentirais beaucoup plus accompli, parce que je sais que je serai valorisé, mon temps sera valorisé à ma véritable valeur, parce que je veux pouvoir travailler de n'importe où dans le monde, parce que je veux être indépendante, parce que je veux, je sais pas, je veux pouvoir inspirer mon entourage, etc., etc. Et dernière étape, donc là, tu m'en notes au moins 10, 20, ok, des parce que. Et quand le pourquoi est assez fort, comme dit John Demartini, le comment vient tout seul, ben c'est ça, c'est la stratégie. C'est maintenant que tu as tout ça, que tu as tout écrit tout seul. Tu as écrit tes fondations, c'est quoi tes croyances qui te donnent du pouvoir par rapport à la réalisation de ce projet. Tu as écrit ta vision, à quoi ça ressemble d'avoir accompli ça. Tu as écrit pourquoi tu veux l'accomplir. Et maintenant, c'est comment. C'est quoi la stratégie que tu mets en place qui va te mener du point A au point B? Par quelles étapes? C'est quoi les grandes steps par lesquelles tu vas devoir passer pour accomplir ça? Peut-être ça veut te dire créer un Instagram et proposer du coaching gratuit, genre une évaluation de 30 minutes de coaching gratuit. Et si les gens ils veulent aller plus loin, ils peuvent demander tes offres. Peut-être ça va être créer un site web, peut-être ça va être faire de la publicité, peut-être ça va être faire des interviews avec des gens, etc., etc. Et c'est quoi la stratégie que tu mets en place finalement pour pour réaliser ta vision? Et là voilà, tu as de la clarté, tu sais exactement c'est quoi les steps que tu dois faire et tout ne dépend que de toi. Maintenant, si tu as des problèmes avec la procrastination, c'est allons chercher pourquoi tu procrastines et pas comment moins procrastiner. Et pour ça, je t'invite à l'atelier Greatness Academy qui se passe le 4, 5, 6 septembre 2020 à Paris et le 11, 12, 13 septembre ici dans les Landes. Tu as tous les liens en description. Et allons chercher pourquoi tu procrastines. Arrêtons de mettre du comment. Aller chercher des coachs, aller chercher des techniques, des techniques, des techniques. Alors que finalement, allons chercher c'est quoi la source qui fait que tu procrastines. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'étais pas assez, peut-être qu'on t'a dit que tu n'y arriveras pas, etc. Et tu crois à ça. Tu crois à ce mensonge qui aujourd'hui continue. Finalement, tu as encore un blocage, quelque chose qui continue à t'empêcher d'aller vers ta légende personnelle, d'aller à vivre la vie qui t'inspire. Et ça se passe dans les ateliers. Donc, tu as tous les liens en description. Si tu as des questions concernant l'atelier, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, Maxime_, donc tiré du bas, Perrault, ou alors sur WhatsApp, sur Messenger. Et on peut s'appeler, en parler, on peut discuter, s'envoyer des messages. Et sinon, tu as tous les liens dans la description pour en savoir plus sur nos ateliers. Moi, je te retrouve demain dans le podcast Croissance Personnelle où on verra comment, en une journée, tu peux accomplir ce que d'autres feraient en 10 jours. Ok? Je te dis à demain. Merci beaucoup pour ton écoute et à demain. Ciao, ciao.